Vous écoutez France Culture. Simone, j'ai hérité de mon grand-père un baromètre. Mes condoléances. Pour Ton grand-père. Ah oui, bon, merci, mais c'est déjà de l'histoire ancienne, ça fait 40 ans qu'il est mort. En me léguant son sabre de cavalerie et un baromètre. Le sabre de cavalerie, ça va. Je le sors de son fourreau une fois par an pour impressionner les enfants. Je le graisse une fois tous les 3 ans. Je le range dans mon bureau, dans une espèce de porte-parapluie. Bref, le sabre, ça va. Certes, il manque la dragonne, qui s'est décomposée avec le temps, mais sinon, ça va. En revanche, le baromètre... Un souci. Ouais. Parce que ce baromètre était resté au grenier depuis des années, et je ne l'en ai exhumé que tout récemment. 1 mois, pour être précis. Je l'ai accroché au mur, et je l'observe. Et que me dit ce baromètre depuis 1 mois? Que le temps est au beau fixe, invariablement. Ce que dément formellement la réalité constatable. Je ne suis pas fou, Simone, le temps n'est pas beau et sec sans interruption depuis 1 mois. J'en déduis que ce baromètre ne marche pas. Ou plutôt qu'il ne marche plus. Parce que mon grand-père ne m'aurait jamais légué un baromètre hors d'usage. Le baromètre de mon grand-père ne joue plus son rôle de baromètre. Il est beau au moins, le baromètre lui-même? Non, pas spécialement. Il est même d'une facture assez vieillotte. Raison de plus pour exiger de lui qu'il me donne des indications fiables sur la météo et sur la pression atmosphérique. J'ai donc entrepris d'examiner le malade. Il y a à l'arrière de ce baromètre une petite vis de réglage. Je suppose que c'est grâce à cette petite vis qu'il est possible de l'étalonner. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas, proprement parlé, une spécialiste des baromètres. Moi non plus, comme tu vois. Alors j'ai mené l'enquête. Mon baromètre n'est pas un modèle à mercure, tel qu'inventé par Torricelli en 1643. Ce n'est pas non plus un baromètre à eau, ni un baromètre à gaz. C'est un baromètre anéroïde, imaginé par Gottfried Leibniz en 1700, puis mis au point par le français Lucien Vidy en 1844, et enfin perfectionné en 1849 par Eugène Bourdon. Ah ben voilà, tout est dit. Non, Simone, non. Je ne fais que décrire l'appareil, mais je ne sais toujours pas comment l'étalonner, pour lui permettre de se rendre utile à nouveau. Je lance donc un appel à nos auditeurs. Je les connais bien, ce sont des gens instruits et compétents. Je suis certain qu'il y a parmi eux des fortiches capables de me renseigner. Écrivez-moi, chers auditeurs, dites-moi comment on ressuscite un vieux baromètre anéroïde. Je me doute qu'il faut actionner la vis, que je crois être une vis de réglage, mais dans quel sens et jusqu'où? Comment fait-on pour connaître la pression atmosphérique à un moment donné quand on n'a qu'un seul baromètre à sa disposition? Ne me laissez pas dans l'embarras, les amis. Écrivez-moi, dites-moi la marche à suivre, et vous verrez que vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Dès que mon baromètre sera réparé, je me tiendrai à votre disposition pour vous donner la pression du moment. Vous pourrez passer à la maison, si vous voulez, et regarder le baromètre. Mais auparavant, il faut m'aider à le régler. J'attends vos courriels. Nous attendons vos courriels. Ah oui, les sabres de cavalerie, ça m'intéresse pas. Mais pour les baromètres, je suis solidaire.